va. L'affaire de vente de munitions de guerre aux agents de l'ICCN à Béni, dont le colonel Zima Mouziki et consorts, éléments de la 32e brigade, ont été condamnés au premier degré, se trouve actuellement devant la haute cour militaire au degré d'appel. Le ministère public a soutenu dans son réquisitoire que les actes posés par ces militaires consistant à vendre 10 caissettes de munitions de guerre aux écoparcs ont été faits pour une mission spécifique autre que celle leur assignée. Voilà pourquoi l'auditeur général a sollicité de la haute juridiction militaire la reconduction de l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Pour ajouter du piment sur ce qui a été fait par rapport à Zima et à Somba. C'est comme ça que nous vous demandons de confirmer l'œuvre du premier juge. Et puis nous ne sommes pas de ceux-là qui pensent que lorsqu'on vient en appel, son sort doit être revu à la baisse. Ça vient d'où cette théorie-là? Ce qui est vrai qu'on ne peut pas graver le sort du prophète lorsqu'il est venu en appel seul. Ça c'est vrai, certains principes des droits. Mais quand on vient en appel seul, cela n'oblige pas les juges à être cléments. Ces munitions-là que Somba, Kamba les achète, mais c'est au préjudice des missions pour lesquelles ces munitions ont été dotées à la 32e brigade. Ce n'est pas pour donner aux écoparcs, c'est pour une mission spécifique. Et cette mission n'a pas pu être accomplie, notamment à cause de ces comportements-là. La haute cour militaire ne doit pas faire droit au réquisitoire de l'organe poursuivant, car ce dernier n'a produit aucun élément de preuve pouvant amener à la condamnation du prévenu colonel Zima, ont plaidé ses avocats. En ce qui concerne les infractions pour lesquelles notre client a été condamné, d'abord il n'y a pas eu de preuve, dans ce sens que les corpus delicti, cet élément dont on a vanté ici, vous savez, en France, on venait d'acquitter quelqu'un, cette personne a avoué avoir tué. Mais par le fait qu'on n'a pas retrouvé les cadavres, la personne, le professeur dont il est question a été acquitté. Parce que tout simplement, les juges tenaient à ce qu'il y ait un corpus delicti. La personne avait même avoué. Ils ont dit que ça soit des jactances, ils ont avancé par le fait qu'ils n'avaient pas les documents, le corps était introuvable. On doit condamner sur base de quoi? La poursuite de la plaidoirie est donc fixée à la 8e, soit le mercredi 22 mai 2024.